semaine spéciale de l'agriculture et l'invité de la rédaction ce matin, Cédric Laboré, président de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, au micro d'Alicia Casteras. Bonjour Alicia. Bonjour à tous et bonjour à vous, monsieur Cédric Laboré. Bonjour. Merci d'être notre invité en cette semaine spéciale. Effectivement, le Salon international de l'agriculture de Paris qui a commencé ce week-end, il se tient jusqu'à la fin de la semaine. Ça vous évoque quoi, vous, cet événement, en tant que président sortant de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc ? C'est un vrai moment d'échange pour faire connaître notre agriculture, nos produits. Où c'est un vrai moment où on met l'agriculture en avant, et ça c'est quand même toujours hyper positif. Et puis pour les éleveurs, c'est le moment où pour les vaches, ils sont en concours à la haut avec leurs vaches, et pour chacun d'entre eux, jusqu'à mercredi qui est le jour des concours, le cœur va battre assez fort. Il se passe quoi en coulisses de votre côté là depuis les derniers jours ? Vous avez eu des retours justement avec les agriculteurs issus de nos deux Savoies. Il y en a beaucoup qui étaient en partance pour la capitale. On sent que des années plus tard, c'est encore l'émulation collective ? Oui, puis a priori, on est sur une année où il y a beaucoup de visiteurs. Moi, des retours que j'ai eus du stand des Savoies, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui viennent. Bon, alors... c'est un peu particulier maintenant le premier jour parce qu'avec la visite du président de la République, globalement, le périmètre de sécurité autour fait qu'on ne voit pas beaucoup de grand public. Mais sinon, pour les autres jours, il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de monde et des échanges assez sympas avec la population. Les gens, ils viennent bien vraiment goûter nos produits et voir nos animaux pour échanger avec les agriculteurs. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'hyper positif. Alors vous le disiez justement, l'échange avec la population et les agriculteurs, puisque le salon de l'agriculture permet au grand public, principalement les Parisiens, les citadins, de voir de près les animaux, d'échanger avec les éleveurs et les producteurs. Est-ce que cet échange entre paysans et population, on l'a déjà nous ici dans les deux Savoies, ou finalement pas tant que ça ? On l'a un peu, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose d'hyper simple et d'hyper facile. À la Chambre d'agriculture, nous, on a mis en place des soirées ciné-débats pour ça, où on invite la population à voir un film sur l'agriculture et à pouvoir poser les questions qu'ils veulent derrière là-dessus. Et puis, on est en train de mettre en place, lors d'événements, des petits stands, justement, avec un logo qu'on appelle Parlons Vrai, où on est là pour échanger avec le grand public et qu'ils puissent rencontrer des agriculteurs et échanger en direct avec eux. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Alors nous avions eu la semaine dernière sur notre antenne justement en interview votre collègue Christophe Léger, le vice-président de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, et qui nous expliquait de son côté effectivement qu'il y a encore un décalage entre l'attachement affiché de la population à l'agriculture locale et la consommation qui ne privilégie pas forcément le Made in France, c'est souvent pour des raisons financières. Est-ce que c'est une tendance que vous observez encore aujourd'hui à la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc ? Est-ce qu'elle s'atténue ou au contraire, elle continue à se creuser et à s'accentuer ? Elle est régulière, j'allais dire, malheureusement. En fait, dans la réalité, on l'a vu sur l'année qui vient de s'écouler. On a vu une baisse de la consommation, quand même globalement des produits sous signe de qualité. La filière qui a le plus pâti de ça, c'est quand même la filière bio. Mais on le voit par exemple sur des viandes comme les viandes label rouge où globalement on a eu une baisse de la consommation. Nos produits nos fromages sont quand même plutôt épargnés, mais mine de rien, le consommer local, c'est encore pas un si grand réflexe que ça, avec notamment déjà un côté pratique où quand même globalement la plupart des consommateurs souhaitent pas faire plusieurs points de vente. Et puis un côté prix, souvent un côté prix imaginé, parce qu'en fait, pour beaucoup, ils ont l'impression que quand ils vont faire leurs courses en supermarché, ça coûte moins cher que dans un magasin de producteurs, alors qu'en fait, je pense que dans pas mal de cas, s'ils comparaient un peu, ils verraient que l'écart est loin d'être si grand que ça, et que manger local et bon, c'est pas si cher que ça.
Justement, la question du prix, j'allais y venir, Cédric Laboré. C'est vrai qu'on a souvent cette question, ce retour de mais pourquoi si j'achète local, j'ai la sensation ou alors la confirmation que ça coûte un peu ou beaucoup plus cher que si je fais venir les produits de loin. Quelle est votre explication, votre argumentaire ce matin pour la population qui nous écoute et qui se pose encore cette question au moment justement de sortir le portefeuille? Ben, je sais pas, pourquoi ça coûte plus cher de vivre en Haute-Savoie? Je pense qu'il y a un moment, tout le monde le dit, mais en fait, les agriculteurs, ils sont comme les autres, c'est-à-dire produire en Haute-Savoie, ça coûtera forcément plus cher que de produire ailleurs, parce que tout est plus cher au départ, c'est-à-dire le foncier, l'eau, tout ce qui sert à faire la production est plus cher qu'ailleurs. Du coup, ben voilà, le produire en local, ça nous coûte quand même un peu plus cher, avec sur un territoire où les rendements sont quand même pas des rendements extraordinaires. On est sur des territoires de moyenne montagne où globalement les rendements sont pas si extraordinaires que ça, et avec des fermes qui restent quand même des fermes de taille plutôt moyenne, voire moyenne à petite, et qui du coup ben écrasent pas non plus leurs charges fixes avec des grosses quantités. Donc en fait, notre réalité c'est en fait celle-là, quoi. Parce qu'en fait, pour l'instant, ça coûte quand même pas si cher que ça, que de faire traverser l'Atlantique à des bateaux. Et du coup, ben, tant qu'on est dans ce schéma-là où globalement le transport coûte pas si cher que ça, ben, ce sera toujours moins cher de faire venir des produits d'ailleurs qui sont aussi cultivés à bas prix. Voilà, parce qu'ils ont le droit à des façons de faire que nous, on n'a pas le droit. Et du coup, ils sont capables d'écraser leurs charges avec ça. Et derrière, ben, les produits arrivent dans les ports en France pas trop chers et sont distribués sur pas trop cher. Et puis, il y a aussi des intermédiaires qui, eux, veulent faire une marge et qui, du coup, ben, quelque part, pressurent un peu les agriculteurs au départ, plutôt que ben, quand vous achetez au marché, ma foi, vous savez que tout l'argent que vous allez dépenser, ben, il ira directement dans la poche de l'agriculteur qui est en face de vous. On parle souvent d'un acte, un geste de militantisme, et vous nous confirmez, Cédric Laboré, que accepter de consommer du local et de mettre la petite différence de prix que l'on évoque, c'est aussi un gage véritable de qualité du produit. Oui, c'est un gage de qualité du produit et puis comment j'allais dire, de vie du territoire. Je pense qu'il y a un moment, la Haute-Savoie, j'espère qu'elle ne va pas ressembler demain à Monaco, qu'il y aura encore des terres agricoles. Et pour faire vivre ce territoire et vivre ces terres agricoles, on a besoin d'agriculteurs à côté de chez soi, quoi. Donc, à un moment ou un autre, l'acte, il est militant, mais surtout, il est bon pour celui qui achète aussi, quoi. Je pense qu'en fait, ça, c'est une réalité qu'il faut que chacun accepte et comprenne. Donc, voilà, acheter en local. Clairement, vous allez faire vivre une économie aussi qui est à côté de chez vous. Et vous allez maintenir le fait d'avoir des voisins, d'avoir une vraie vie de village, parce que souvent les agriculteurs, c'est aussi ceux qui font la vie de village, puisqu'ils sont là tout le temps et toute l'année. Et puis, ben, vous allez avoir des produits de qualité en face de vous. On s'en souvient, c'était il y a un an justement, cette grande période de mobilisation nationale de l'ensemble du monde agricole. Plusieurs choses avaient un petit peu mis le feu aux poudres. On parle notamment de cet accord avec le Mercosur et les pays d'Amérique du Sud. On en est où un an plus tard, surtout dans l'état d'esprit du monde agricole? Tout le monde est réuni en ce moment à Paris. C'est plutôt dans quelle notion de démarche? On a le sentiment de votre côté d'avoir atteint des objectifs, qu'il y a du mieux, ou finalement il y a toujours cette grogne qui reste quelque part là, dans une forme de réserve? Ben, je pense qu'il y a toujours cette grogne qui reste. Après, en fait, on vient seulement de voter le projet de loi d'orientation agricole qui avait été promis dès les manifs du printemps dernier. Donc en fait, un an après, on a seulement été capable de voter la loi. Alors après, bon, on a été dépendant de l'actualité, hein, voilà. Mais en fait, c'est à partir de maintenant qu'on va voir si les effets de la loi, ils vont vraiment se connaître dans le quotidien des agriculteurs. Et ça, ben, ma foi, on le verra sur les prochains mois. Est-ce que pour faire un bâtiment agricole, ce sera plus simple ou pas? Est-ce que pour installer un jeune, ce sera plus simple ou pas? Voilà, c'est les questions pour lesquelles on va avoir des réponses dans les mois qui arrivent. Et on espère vraiment que cette simplification et surtout le fait que les projets agricoles ne soient pas la variable d'ajustement des autres projets.
on a encore malheureusement sur nos territoires des jeunes qui ont des projets et qui, parce que les gens ont peur que ça sente mauvais, ont peur que ça fasse du bruit, ils sont en train de se faire arrêter, voire même ils ont été arrêtés complètement. Donc du coup, ben voilà, on avait des projets de port plein air par exemple. J'ai en tête un projet de port plein air où une assoce de voisins a réussi à faire fuir les jeunes. Et demain, ils seront contents d'aller acheter du porc sous cellophane plutôt que d'avoir du porc plein air à côté de chez eux. Ça, je pense que pour moi, ça fait partie de choses qui sont totalement irrationnelles et inadmissibles pour nos territoires. Cédric Laboré, le président sortant de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, vous êtes notre invité ce matin puisque nous sommes en pleine semaine du Salon international de l'agriculture à Paris, mais on parle surtout et avant tout de l'agriculture de nos pays de Savoie. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de cette interview. Cédric Laboré, l'invité de la rédaction, le président de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc avec Alicia Casteras ce matin. On l'a dit, on vous donne la parole bien sûr en cette semaine du Salon international de l'agriculture à Paris, mais la Haute-Savoie a désormais son propre événement similaire. Vache en piste, deuxième édition prévue fin mars à Roche Expo à La Roche-sur-Foron. On se dit qu'en Haute-Savoie, les vaches, on en voit un petit peu tous les jours. Des tracteurs, on en a souvent sur la route aussi. Alors quel est l'objectif finalement de ce nouveau rendez-vous ? C'est un rendez-vous qui a deux objectifs. Premièrement, ça reste un concours majeur au niveau de plusieurs races bovines. C'est-à-dire que ce soit au niveau de différentes races qui viennent en concours, notamment bien sûr la race Abondance, la race Tarine qui pour la première fois va être en démonstration à vache en piste. On a aussi la race Montbéliarde qui, je crois, fait un concours interrégional. Donc c'est déjà la première aptitude de cet événement. Puis après, le deuxième, on est quand même dans un bassin de vie qui est quand même important. Et du coup, c'est aussi un moyen d'échanger entre, comme le salon de l'agriculture, entre les habitants et le monde agricole. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et puis, peut-être aussi, pourquoi pas, donner l'envie aussi à des jeunes quand ils viennent voir ces événements, ils viennent voir ces animaux, ils viennent voir les éleveurs qui vivent et qui travaillent avec ces animaux, se dire que peut-être que demain, ce sera eux les éleveurs et avec la participation des lycées, leur donner envie de faire des études agricoles et de devenir, pourquoi pas, éleveur ou agriculteur demain. Cédric Laboré, on l'a dit, vous êtes le président sortant de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Les élections professionnelles ont eu lieu le mois dernier et l'installation de la nouvelle Chambre aura lieu ce vendredi 28 février. Comment ça va se passer ? Vous êtes de nouveau candidat à votre propre réélection et succession ? Oui, j'étais tête de liste de la liste FDSE AJA. Notre liste a gagné les élections, donc du coup, logiquement, je serai candidat à ma réélection. Lundi, c'est le préfet qui mettra en route cette première session de la Chambre d'agriculture. Et puis derrière, on va pouvoir reprendre le travail et continuer à faire avancer les projets sur nos départements. Pour ceux qui ne sont pas justement issus de ce milieu-là, pour bien comprendre, c'est quoi le rôle de la Chambre d'agriculture ? En quoi consiste votre travail avec ce poste-là ? Premièrement, c'est un rôle de représentation, c'est-à-dire on a le rôle de représenter l'ensemble du monde agricole partout, systématiquement, dès qu'il y a besoin d'un avis agricole sur un projet, c'est à la Chambre d'agriculture qu'on le demande. Donc ça, c'est notre première mission. Et puis après, on a une mission aussi d'être capable de faire émerger des projets, d'accompagner la vie sur les territoires des agriculteurs, qui puissent monter des projets collectifs, et puis aussi de les accompagner techniquement dans leur production au jour le jour. C'est-à-dire on a des conseillers, par exemple, maraîchage, pour accompagner nos maraîchers, des conseillers grande culture, voilà, dans tout type de production, dans une majorité de production, on essaye de pouvoir accompagner les agriculteurs. Si vous êtes réélu à la tête de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, vous serez donc en poste pour 6 ans. Comment ça se passe, un mandat ? Il y a vraiment un programme que vous avez défendu et des objectifs à atteindre. Vous savez que vous êtes un petit peu attendu aussi au coin de la rue ? Oui, nous, on a fait un programme local. Au niveau de FDSE AJA, on s'est rencontrés pendant 6-8 mois où on a établi un programme qu'on a été porté dans des réunions publiques auprès des agriculteurs. Et du coup, on va se mettre en route et en ordre de marche sur ce programme, comme on l'avait fait la dernière fois. Hein. Quand on parlait tout à l'heure de la communication positive, c'était quelque chose qu'on avait dit qu'on ferait. Et du coup, on l'a fait. Donc là,
On s'est donné des objectifs, notamment continuer sur ce qui est communication grand public. On s'est donné des objectifs, par exemple, sur l'eau, pour être capable de stocker de l'eau sur nos territoires et que les agriculteurs aient de l'eau à disposition pour pouvoir faire leur culture et puis les accompagner sur le changement climatique. Ça, c'est quelque chose sur lequel on se donne des objectifs et on veut vraiment arriver à un résultat tangible dans 6 ans. Cédric Laboré, quel est votre programme là dans les tout prochains jours? Alors on l'a dit, il y aura l'élection vendredi. En tant qu'agriculteur et représentant du monde agricole, quel est votre programme prioritaire là aussi par rapport à l'actualité nationale là, des prochains jours? Il y a tout le travail de lobby qu'on peut faire auprès des élus. Je pense qu'on a, notamment sur l'accord du Mercosur, on a besoin que la France et l'État français aillent chercher cette minorité de blocage pour bloquer cet accord. Donc, nous, on fera le boulot chacun de notre côté auprès de nos élus. Et puis après, c'est aussi l'accompagnement au quotidien des agriculteurs. Hein. Ça, c'est comment on fait en sorte que on puisse les accompagner pour réaliser les projets qu'ils veulent mettre en œuvre, comment faire en sorte que les installations se passent bien. Voilà, c'est pas toujours que des grands projets, mais on accompagne au jour le jour les exploitations agricoles. Cédric Laboré, est-ce que vous vous êtes rendu ou est-ce que vous avez l'intention de vous rendre sur le Salon international de l'agriculture à Paris? Ouais, je monte demain. Je monte pour la journée de demain. C'est la journée des Savoies demain. Donc, où globalement, on met vraiment en avant notre agriculture avec les 2 concours Abondance et Tarine qui s'étalent sur la journée et pendant lequel on fait ce moment convivial autour de nos vaches, de nos éleveurs, de nos produits, avec les élus qui viennent nous rendre visite. Et du coup, je monte pour la journée de demain. Et vous êtes dans quel état d'esprit? Moi, je suis plutôt d'un naturel hyper positif, donc je suis dans un état d'esprit positif. De toute façon, je pense que voilà, on doit aussi nous proposer des solutions. Et à un moment, on a des choses à défendre, on a des choses à expliquer. Et plus on peut rencontrer de personnes, plus on est capable d'expliquer ce qu'on fait. Et je pense que plus tout le monde comprendra qu'il y a une vraie nécessité de protéger et d'accompagner le monde agricole. Cédric Laboré, président sortant de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. L'élection aura lieu vendredi. Merci à vous d'avoir été notre invité en ce mardi matin sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. On vous souhaite un bon déplacement dans la capitale, à Paris, pour le Salon international de l'agriculture. Et bonjour à l'ensemble de nos agriculteurs et responsables du monde agricole de nos 2 Savoies. À très bientôt. Merci. Bonne journée.